Bonsoir. Eh bien, pour notre deuxième rendez-vous L'Oréal de la soirée, nous retrouvons Alexandra Palt, en direct de Clichy, sa directrice générale en charge de la responsabilité sociétale et environnementale. Bonjour Alexandra. Bonsoir. Alors, Bonsoir. L'Oréal est connu même au sein de la communauté financière pour son engagement en matière de développement durable. Le groupe a lancé dès 2013 un premier plan, Sharing Beauty with All. Alors, quel est son bilan à l'heure actuelle ? En effet, en 2013, on a Pas de retour. commencé donc notre premier plan, et ce qui était la particularité déjà à cette époque-là, c'était le parti pris de dire il s'agit d'une transformation. Donc il ne suffit pas de mener quelques petites actions à gauche à droite, il faut réellement transformer le modèle, et Jean-Paul Agon a donc très tôt à donner cette impulsion-là, et nous avons réussi en 8 ans de faire de progrès considérables dans cette transformation. Entre autres, on a réduit de 80% nos émissions carbone dans notre activité industrielle. On a réduit de 51% notre consommation d'eau par unité de produits finis. Et je pense qu'il était l'engagement le plus important, c'est qu'on a réussi à améliorer l'empreinte environnementale et sociale de 95% de nouveaux produits mis sur le marché en 2020. Et donc cette transformation-là, ça veut dire que chaque concepteur, chaque développeur, toute personne qui est impliquée dans la conception d'un produit fait un effort pour réduire l'empreinte environnementale. Et ça nous a permis de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour concrètement et complètement changer de modèle pour répondre aux enjeux environnementaux pour les années à venir. Alors, le groupe a présenté un nouveau plan environnemental et sociétal en juin dernier. Quels sont il vise c'est pour des objectifs à 2030. Quels sont ses principaux axes ? Je pense qu'il est vraiment important de dire, c'est que jusqu'à maintenant, la plupart d'entreprises a donc fixé des objectifs en fonction de leur propre impact. On a dit on a tant d'émissions carbone, on va faire 50, 60, 80% en moins. Maintenant, il faut changer de cap. Je ne suis pas juste faire moins. Il faut faire assez pour répondre aux enjeux environnementaux. Et c'est ça qu'on a fait donc avec nos nouveaux objectifs. On a regardé qu'est-ce que nous dit la science sur l'état de la planète, de l'environnement, et qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux enjeux. Et ça nous a donc conduit à déterminer des objectifs alignés avec la connaissance scientifique pour 2030. Concrètement, ça veut dire que déjà en 2025, tous nos sites seront carbone neutres. Qu'en 2030, 100% de nos plastiques seront de plastique recyclé ou biosourcé. 95% de nos ingrédients en 2030 viendront du végétal ou de biotechnologie ou de la chimie verte. Donc, toute l'eau utilisée dans nos usines sera réutilisée pour le procédé industriel en boucle, donc dans un circuit fermé. Donc des objectifs qui transforment complètement notre manière de faire, mais qui sont alignés avec la science et qui veulent dire qu'en 2030, toute l'activité de L'Oréal sera alignée avec les limites de la planète. Alexandra, est-ce que vous avez des exemples un peu précis en matière d'emballage plus vertueux ou de plastique, les packaging, aussi la lutte contre le changement climatique? Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous pouvez nous présenter? Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'il est important à dire sur le packaging, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup le consommateur et la consommatrice. Beaucoup de sujets aujourd'hui tournent autour du plastique. Donc, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est toujours réduire la consommation. Donc, c'est clair, nous, on continuera à faire des packaging plus légers, à faire donc des réductions en consommation plastique partout où on peut. Mais en parallèle, il faut également répondre par l'innovation à ces enjeux-là. Donc, on a différents exemples. Par exemple, je vous ai amené deux. Il y a donc un shampoing solide. Donc, vous voyez, il est dans du carton. C'est un shampoing qui fonctionne donc, qui est complètement solide. Tu peux même l'ouvrir. Et donc, ça réduit de
manière considérable l'empreinte environnementale du packaging, mais aussi la consommation d'eau, etc. Là, il y a un autre exemple où nous avons mis sur le marché donc le premier tube qui est moitié plastique, moitié carton. Et ce qui est très intéressant, que c'est une innovation qui n'est pas encore parfaite parce qu'on veut aller à 100% carton, mais il faut donc également investir dans l'innovation et répondre par l'innovation à des enjeux. Donc toujours d'abord une politique de réduction et après une politique d'innovation. En changement climatique, bien sûr, c'est pareil. Donc, on a énormément réduit notre consommation, donc nos émissions carbone, 80% dans notre activité industrielle. C'est beaucoup par l'efficacité énergétique, mais c'est aussi par l'innovation. Partout dans le monde, les équipes réfléchissent à des solutions. Et ça va aller beaucoup plus loin parce que maintenant, il faut bien sûr s'attaquer aux émissions carbone chez nos consommateurs parce que notre plus grand impact, c'est quand chacun et chacune d'entre nous utilise un shampoing ou un gel douche par l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. Et donc là aussi, on travaille donc sur des innovations liées à la rinçabilité, à quelle vitesse un shampoing se rince, donc différentes nouvelles techniques qui nous permettront aussi chez le consommateur, chez le client, de réduire l'impact carbone et donc de lutter contre le changement climatique. Mais avec les produits que vous nous avez montrés là, Alexandra, est-ce qu'on peut concilier le glamour de votre industrie, des parfums, des cosmétiques, avec un emballage durable, recyclable, biosourcé, en carton? Est-ce que c'est aussi glamour aux yeux des consommateurs? Je pense il est très clair que le consommateur et la consommatrice du luxe est aussi en train de changer. Les aspirations sont différentes. Aujourd'hui, le luxe, et demain encore plus, le luxe sera de vivre dans une nature moins abîmée ou pas abîmée si possible. Donc, le consommateur et la consommatrice du luxe voudront contribuer et il le pourra par le recharge, le refill, avoir un magnifique flacon de parfum et retourner dans la boutique, le remplir et ainsi avoir le deux. Donc le plaisir d'avoir un parfum et un objet désirable et en même temps protéger l'environnement. Et alors, Digital est un groupe très connu aussi pour L'Oréal est un groupe très connu pour sa digitalisation, mais le numérique est très gourmand en énergie. Comment vous conciliez aussi ces deux choses-là? Ça, c'est un champ, bien sûr, un grand challenge. C'est une thématique sur laquelle on travaille maintenant depuis plusieurs années. On va continuer de progresser parce que là aussi, il faut qu'on intègre dès le départ les considérations de lutte contre le changement climatique et contre l'augmentation des émissions carbone dans notre modèle économique. Ça passe bien sûr par l'efficacité énergétique, par le data center, par la neutralité carbone des data centers et aussi par les mesures qu'on va prendre, par exemple, sur le packaging dans le e-commerce, comment on transporte le produit, comment on les distribue, comment on les emballe, etc. Donc, on travaille sur toutes ces thématiques-là. Il est clair qu'on aura encore pendant longtemps de challenges à surmonter ensemble. On a besoin aussi de nos consommateurs et consommatrices, comme vous dites, de s'associer à cet effort-là et donc de s'engager également et de trouver désirable le développement durable. Un grand merci Alexandra, et notamment pour vos exemples et vos produits du futur. Et bonne soirée. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Et nous retrouvons dans un instant Guillaume Boride, directeur général délégué d'AXA France, et Muriel Breyman.